Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes va changer votre compréhension du marché de l'argent. Pour toujours. Ce n'est pas une exagération. Ce n'est pas du sensationnalisme. C'est la réalité. Une réalité que les médias financiers ne vous montrent pas. Une réalité que les banques ne veulent pas que vous compreniez. Une réalité qui se déroule en ce moment même, sous nos yeux, en temps réel. La Chine est en train de prendre le contrôle du marché mondial de l'argent. Pas demain. Pas dans 10 ans. Maintenant. Et quand ils auront terminé, quand le piège se refermera, le prix de l'argent ne sera plus jamais le même. On parle de 100 $ l'once, peut-être 150, peut-être plus. Et la plupart des investisseurs ne le verront pas venir, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Ce que vous allez apprendre dans cette vidéo pourrait être la différence entre profiter de ce qui vient et le subir. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe vraiment. Commençons par un chiffre que personne ne mentionne. 25 000 $. C'est le nouveau montant de marge requis pour trader un seul contrat à terme sur l'argent au COMEX. Un seul contrat, 25 000 $. Laissez ce chiffre pénétrer. Il y a 3 ans, ce montant était de 6 000 $. Il y a 2 ans, 7 500 $. L'année dernière, 9 000 $. Aujourd'hui, 25 000 $. Une augmentation de plus de 300% en 3 ans. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas un ajustement de routine. C'est une arme. Une arme conçue pour éliminer les petits traders du marché. Avant qu'ils ne comprennent ce qui arrive, avant qu'ils ne puissent en profiter, avant qu'ils ne puissent demander la livraison physique. Appuyez sur le bouton like si vous voulez comprendre pourquoi cette marge de 25 000 $ est le signe que quelque chose de massif se prépare. Laissez-moi vous expliquer comment fonctionne vraiment le marché de l'argent. Il existe 2 marchés parallèles. Le marché papier et le marché physique. Le marché papier, c'est le COMEX. C'est là que se négocient les contrats à terme. Des promesses de livraison future. Du papier contre du papier. La grande majorité de ces contrats ne sont jamais livrés physiquement. Ils sont réglés en espèces. Le vendeur paye à l'acheteur la différence de prix. Personne ne touche jamais de métal réel. Ce système fonctionne tant que personne n'insiste pour la livraison physique, tant que tout le monde joue le jeu, tant que tout le monde accepte que les promesses papier valent autant que le métal réel. Mais que se passe-t-il quand quelqu'un refuse de jouer? Que se passe-t-il quand quelqu'un veut vraiment le métal? Le système s'effondre. Et c'est exactement ce que la Chine prépare. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit comprendre ce qui se passe sur le marché de l'argent. Laissez-moi vous révéler la stratégie chinoise. La Chine ne fait rien par hasard. Chaque mouvement est calculé. Chaque décision est planifiée des années à l'avance. Ils pensent en décennies. Pas en trimestres comme les entreprises occidentales. Pas en cycles électoraux comme les politiciens occidentaux. En décennies. Et leur plan pour l'argent est en cours d'exécution depuis au moins 15 ans. Phase 1. Prendre le contrôle des raffineries. Il y a 20 ans, la Chine raffinait environ 25% de l'argent mondial. Aujourd'hui, ce chiffre dépasse 70%. 7 onces sur 10 passent par des raffineries chinoises. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas le résultat des forces du marché. C'est une stratégie délibérée. Pendant que l'Occident délocalisait son industrie, pendant que l'Occident fermait ses usines, pendant que l'Occident se concentrait sur les services financiers et la technologie, la Chine construisait. Méthodiquement, patiemment, silencieusement. Maintenant, ils contrôlent le goulot d'étranglement. Aucun argent ne peut atteindre le marché mondial sans passer par leurs mains. La phase 1 est terminée. Phase 2. Contrôler les exportations. Au cours des dernières semaines, la Chine a fait 3 mouvements stratégiques qui ont échappé à l'attention des médias occidentaux. Premier mouvement. Le ministère du Commerce chinois a émis une nouvelle directive. Toutes les exportations d'argent nécessitent désormais une autorisation gouvernementale. Ces autorisations ne sont pas accordées. Le robinet est fermé. Deuxième mouvement. La bourse des futurs de Shanghai a introduit une nouvelle règle. Les traders étrangers ne peuvent plus demander la livraison physique depuis les coffres de Shanghai. L'argent reste en Chine, peu importe à qui appartient le papier. Les banques occidentales sont assises sur des contrats qu'elles ne peuvent pas exercer. Elles ont du papier, la Chine a du métal. Troisième mouvement. La Banque populaire de Chine a, pour la première fois de l'histoire, déclaré l'argent comme réserve stratégique dans son rapport mensuel. Pas comme un métal industriel, comme une réserve stratégique. La même catégorie que l'or, les terres rares, l'uranium. C'est une déclaration de guerre. Une guerre financière. L'argent est maintenant une arme. Et la Chine la contrôle. La phase 2 est en cours. Phase 3. Le choc des prix. Quand la Chine arrêtera définitivement ses exportations, et tout indique qu'elle le fera, un déficit annuel d'au moins 200 millions d'onces sera créé. 200 millions d'onces que le marché mondial a besoin. 200 millions d'onces qui ne viendront plus. Le COMEX dispose d'environ 39 millions d'onces d'argent enregistrées. Avec un déficit de 200 millions d'onces par an, les stocks du COMEX seront épuisés en moins de 3 mois, pas en années. En mois, que se passe-t-il alors avec le prix? Il explose. Pas de 10%, pas de 50%, de plusieurs centaines de pourcents. Les analystes parlent de 100 $, de 150 $, 200 $, certains disent 500 $.
Je ne sais pas quel chiffre est correct, mais je sais que le chiffre actuel est faux. 75 $ l'once pour le métal industriel le plus rare, le plus utile, le plus indispensable au monde. C'est une blague. Une mauvaise blague. Une blague qui ne sera bientôt plus drôle. 3 phases. Contrôle des raffineries terminé. Contrôle des exportations en cours. Choc des prix à venir. Le lien vers l'analyse complète de ce plan et son calendrier se trouve dans la description et dans le commentaire épinglé. Laissez-moi maintenant vous expliquer l'attaque de la marge à 25 000 $. Pourquoi le COMEX augmente-t-il les exigences de marge de façon aussi dramatique? L'explication officielle est la gestion des risques. La vraie explication est le désespoir. Le COMEX fait face à un problème existentiel. De plus en plus de traders demandent la livraison physique. De plus en plus de traders veulent du vrai métal au lieu de promesses papier. De plus en plus de traders ont compris que le jeu du papier touche à sa fin. Si trop de traders demandent la livraison physique, le COMEX n'a pas assez de métal. Les stocks enregistrés ne suffisent pas. Ils ont peut-être du papier pour 800 millions d'onces. Mais ils ont du métal pour 39 millions d'onces. Un ratio de plus de 20 contre 1. Si seulement 5% des détenteurs de papier demandent la livraison physique, le système s'effondre. Alors que fait le COMEX? Il augmente la marge. 25 000 $ pour un contrat. Un contrat représente 5 000 onces. À 75 $ l'once, c'est une valeur de 375 000 $. La marge représente donc presque 7% de la valeur du contrat. C'est extrêmement élevé. Normalement, ce serait 2 à 3%. Pourquoi si élevé? Parce que le COMEX veut éliminer les petits traders du marché. Parce que le COMEX veut que seuls les grands acteurs restent. Les grands acteurs qui comprennent le jeu, les grands acteurs qui ne demandent jamais la livraison physique. Les grands acteurs qui maintiennent le jeu du papier en vie. C'est une tentative désespérée de gagner du temps. Mais le temps s'écoule. Rapidement, laissez-moi vous montrer ce qui se passe chez les négociants. J'ai parlé cette semaine avec plusieurs négociants de métaux précieux. En France, en Suisse, en Belgique, tous rapportent la même chose. Les délais de livraison explosent. Ce qui arrivait en 3 jours il y a 1 mois prend maintenant 2 semaines. Ce qui arrivait en 1 semaine prend maintenant 1 mois. Certains produits sont complètement en rupture de stock. Plus de Maple Leafs, plus de fil harmonique, plus de lingots d'1 kilo. Les fonderies ne peuvent pas frapper plus vite. Parce qu'il n'y a pas de matière première. Les raffineries ne peuvent pas raffiner plus vite. Parce que la Chine a arrêté les exportations. Les mines ne peuvent pas extraire plus vite. Parce que la géologie ne se soucie pas de la demande du marché. Tout est bloqué. Tout est engorgé. Tout s'effondre. Les primes explosent. Une pièce American Silver Eagle coûtait 35 $ il y a 1 mois. Maintenant, elle coûte 89 $. Ce n'est plus une prime. C'est un niveau de prix complètement différent. Le prix spot dit 75 $. Le prix réel, le prix que vous payez vraiment pour obtenir du métal, dit 89 $. Ces 2 prix divergent. Ils s'écartent. Chaque jour un peu plus. Jusqu'au jour où le marché papier s'effondre et où seul le prix physique compte. Laissez-moi vous montrer ce que fait l'industrie. Les consommateurs industriels sont nerveux, très nerveux. Un contact dans une grande entreprise d'électronique française m'a dit qu'ils ont eu une réunion d'urgence du conseil d'administration la semaine dernière. Sujet: sécurisation des matières premières. Spécifiquement, l'argent. Ils ont assez d'argent pour 8 semaines de production. Normalement, ce serait acceptable. 8 semaines de tampons. Pas de raison de s'inquiéter. Mais le département des achats ne peut pas réapprovisionner. Les fournisseurs ne peuvent pas livrer. Les délais ne sont pas respectés. Les prix augmentent à chaque demande. Le conseil a décidé d'acheter immédiatement, à n'importe quel prix. Parce que 8 semaines ne semblent plus sûres. Parce que 8 semaines peuvent devenir 4, 2, 0. Et sans argent, la production s'arrête. Multipliez cela par 1000 entreprises. 10 000 entreprises, dans le monde entier. Toutes réalisent en même temps qu'elles ont un problème. Toutes veulent acheter en même temps, dans un marché qui est déjà à sa limite. C'est la définition d'un squeeze. C'est ce qui arrive, en ce moment. Laissez-moi vous montrer les mathématiques. Le marché de l'argent est petit, terriblement petit. La production annuelle totale de toutes les mines d'argent du monde vaut environ 25 milliards $. Pour comparaison, Apple fait cela en une mauvaise journée. Le stock total d'argent en surface, tout l'argent jamais extrait et encore existant, vaut environ 50 milliards $. C'est la capitalisation boursière d'une entreprise technologique de taille moyenne. Ce minuscule marché doit servir la demande de l'industrie solaire. Chaque panneau solaire nécessite 20 grammes d'argent. Le monde installe 300 gigawatts de nouvelles capacités solaires par an. C'est 100 millions d'onces d'argent. Juste pour le solaire. Juste pour une année. L'industrie électronique. Chaque smartphone, chaque ordinateur, chaque serveur a besoin d'argent. Des milliards d'appareils par an. Encore 100 millions d'onces. Les véhicules électriques. Une voiture électrique a besoin de 3 fois plus d'argent qu'une voiture conventionnelle. Le monde produit 15 millions de voitures électriques par an. Tendance fortement à la hausse. Encore 50 millions d'onces. La médecine. L'argent est antibactérien. Pansements. Implants. Revêtements. Encore 30 millions d'onces. Bijoux et argenterie. 200 millions d'onces. Investissement. ETFs. Pièces. Lingots. 300 millions d'onces. Autres applications industrielles. 200 millions d'onces.
Total. Près d'1 milliard d'onces de demande par an. Production. 800 millions d'onces. Déficit. 200 millions d'onces. Chaque année. Ce déficit est comblé par les stocks existants. Des coffres, des ETF, des réserves des banques centrales. Mais ces stocks diminuent. Rapidement. À un moment donné, ils seront vides. Et alors il n'y aura pas assez d'argent pour tout le monde. Alors le prix décidera qui en aura. Et le prix sera très, très élevé. 200 millions d'onces de déficit par an, 39 millions d'onces de stock au COMEX. Un ratio papier-métal de 20 contre 1. Le lien vers l'analyse complète avec toutes les données et projections se trouve dans la description et dans le commentaire épinglé. Laissez-moi vous montrer le chemin vers 100 $. Le prix de l'argent ne va pas augmenter de façon linéaire. Il ne va pas monter doucement, progressivement, prévisiblement. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les marchés des matières premières. Les marchés des matières premières bougent par à-coups, par explosion soudaine, suivie de pauses, suivie de nouvelles explosions. Le prix de l'argent va exploser par étapes. Chaque étape sera déclenchée par un événement spécifique. Chaque étape viendra rapidement. Et chaque étape sera permanente. Étape 1. 85 $. Cela se produit quand le marché réalise que la Chine arrête définitivement les exportations. Pas temporairement, définitivement. Cette réalisation viendra, elle est inévitable. Les faits sont clairs. La directive est émise. Les licences ne sont pas accordées. Ce n'est qu'une question de temps avant que le marché ne comprenne. Peut-être des semaines, peut-être des mois, mais pas des années. Et quand cette réalisation viendra, le prix réagira immédiatement, pas lentement, immédiatement. De 75 à 85 $. En quelques jours, peut-être quelques heures. Étape 2, 100 $. Cela se produit quand les stocks du COMEX tombent en dessous de 30 millions d'onces. Actuellement, ils sont à 39 millions. Au rythme actuel des retraits, nous serons à 30 millions dans 2 mois, peut-être plus tôt. Si la panique s'installe, beaucoup plus tôt, à 30 millions, il deviendra clair que la pénurie physique est réelle, qu'il n'y a pas assez de métal, que le jeu du papier se termine. Les grands traders demanderont la livraison physique. Le COMEX ne pourra pas livrer. Les règles seront changées, le règlement en espèces sera forcé. Et tout le monde comprendra que l'argent papier est sans valeur, que seul l'argent physique compte, que le marché papier était une fraude, depuis le début, de 85 à 100 $, en peut-être un mois. Étape 3, 150 $. Cela se produit quand l'industrie panique. Quand Apple, Tesla, Samsung et les autres réalisent qu'ils n'ont pas assez d'argent, qu'ils doivent arrêter leur production, que des milliards de dollars de revenus sont perdus. Ils achèteront à n'importe quel prix, parce que n'importe quel prix est moins cher que pas de production. La demande explosera, l'offre ne pourra pas répondre. Le prix suivra, de 100 à 150 $. En quelques semaines, étape 4, 200 $ et au-delà. Cela se produit quand les investisseurs particuliers se réveillent, quand les nouvelles parlent de l'argent, quand tout le monde entend parler de la pénurie, quand le FOMO s'installe, Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose. Alors des millions de personnes achètent en même temps, dans un marché qui est déjà à sa limite, dans un marché où il n'y a plus rien à acheter. Le prix traversera le plafond. Jusqu'où? Personne ne sait, mais beaucoup plus haut qu'aujourd'hui. Laissez-moi vous dire ce que cela signifie pour vous en tant qu'Européen. Vous n'êtes pas Américain. Vous êtes peut-être Français, Belge, Suisse, Canadien francophone, Africain francophone. Vous regardez peut-être cette vidéo depuis Paris, depuis Bruxelles, depuis Genève, depuis Montréal, depuis Dakar. Vous avez des préoccupations spécifiques, des opportunités spécifiques, des risques spécifiques. Premièrement, l'euro. L'euro est faible face au dollar, et il va probablement continuer à s'affaiblir. Cela signifie que pour vous, l'argent coûte plus cher en euros qu'en dollars. Mais cela signifie aussi que quand le prix monte, il monte plus vite en euros. Vous êtes doublement exposé à la hausse du prix de l'argent et à la baisse de l'euro, les deux jouent en votre faveur si vous possédez de l'argent physique. Deuxièmement, la disponibilité. Les négociants européens sont plus petits que les Américains. Ils ont moins de stocks. Ils ont moins de capacité de réapprovisionnement. Quand la pénurie s'intensifiera, l'Europe sera touchée plus durement, plus rapidement. Les produits disparaîtront des rayons européens avant les rayons américains. Si vous voulez acheter, achetez maintenant. Pas la semaine prochaine, pas le mois prochain. Maintenant. Troisièmement, la fiscalité. En France, l'argent physique est soumis à une taxe sur les métaux précieux de 11, 5% à la revente, ou une taxe sur les plus-values de 36, 2%, c'est élevé, mais c'est calculable. Et c'est rien comparé à ce que vous perdrez si vous n'avez pas d'argent quand le prix triple, ou quadruple, ou quintuple. Les taxes sont un coût. Ne pas posséder d'argent est un désastre. Choisissez votre problème. Laissez-moi vous dire ce que vous devriez considérer. Je ne suis pas conseiller financier. Je ne vous dis pas quoi acheter. Je vous dis ce que je vois. Et ce que je vois, c'est une situation qui s'intensifie, rapidement. Si vous possédez déjà de l'argent, gardez-le. Ne vendez pas dans la faiblesse. La volatilité dans les semaines à venir sera élevée. Il y aura des jours où le prix baissera.
Il y aura des jours où les médias diront que le rallye de l'argent est terminé. Ignorez cela. Les facteurs fondamentaux n'ont pas changé. Le déficit persiste, les stocks diminuent, la demande augmente. Les mouvements de prix à court terme ne changent rien à cela. Si vous ne possédez pas encore d'argent, réfléchissez si c'est le bon moment. Mais comprenez, attendre à un prix. Chaque jour que vous attendez, la probabilité augmente que vous deviez acheter à des prix plus élevés, ou que vous ne puissiez plus acheter du tout, parce qu'il n'y en a plus. Si vous achetez, achetez physique. Du vrai métal, dans vos mains ou dans un coffre que vous contrôlez. Pas d'ETFs, pas de certificats, pas de promesses. Physique. Seul le physique compte quand le système papier s'effondre. Et le système papier va s'effondrer. Pas si. Quand. Laissez-moi vous montrer les risques. Je veux être honnête. Il y a toujours des risques. Risque. Le prix baisse à court terme. Cela peut arriver. Les manipulateurs ont encore des munitions. Ils peuvent faire baisser le prix papier, à court terme. Mais ils ne peuvent pas faire disparaître le déficit. Ils ne peuvent pas changer la physique. Quand il n'y a pas assez d'argent, il n'y en a pas assez. Peu importe ce que dit le prix papier. Risque 2. L'économie s'effondre. Dans une déflation, tous les prix baissent, y compris l'argent. Mais historiquement, l'argent se remet plus vite que les autres actifs. Et dans l'inflation qui suit typiquement une déflation, l'argent explose. Risque 3. Les gouvernements interviennent. Contrôle des prix. Confiscation. Interdiction d'exportation. Ce sont des risques réels. Mais historiquement, de telles mesures ont fait exploser le prix du marché noir. Le métal physique devient plus précieux, pas moins. Risque 4. Une percée technologique remplace l'argent. Théoriquement possible, pratiquement improbable. L'argent a des propriétés uniques. La plus haute conductivité électrique de tous les métaux. La plus haute conductivité thermique. Des propriétés antibactériennes. Réflectivité. Aucun autre matériau ne peut faire tout cela. Donc oui, il y a des risques. Mais le plus grand risque est peut-être de ne rien faire, de regarder, d'attendre, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Laissez-moi conclure avec une observation. Nous sommes à un tournant historique, un tournant que la plupart des gens ne voient pas, un tournant que les médias ne montrent pas, un tournant que les gouvernements cachent. Le monde se déplace, d'ouest en est, du papier au physique, de la dette aux actifs, de la consommation à la production, de l'espoir à la réalité. Ce déplacement est imparable. Il est trop grand, il est trop fondamental, il est trop avancé. L'argent fait partie de ce déplacement, une petite partie, mais une partie importante, une partie symbolique. L'argent montre qui a le contrôle, qui contrôle les ressources, qui contrôle l'avenir. La Chine comprend cela. La Chine agit en conséquence. La Chine se positionne, depuis des années, méthodiquement, patiemment, avec succès. La question est, comprenez-vous cela? Agissez-vous en conséquence? Vous positionnez-vous? Ou regardez-vous pendant que les autres agissent? Pendant que les autres achètent? Pendant que les autres se préparent? Le temps pour les décisions se raccourcit. Pas des mois, des semaines, peut-être des jours. Les prix montent. Chaque jour, les primes montent. Chaque jour, la disponibilité diminue. Chaque jour, ce qui est difficile aujourd'hui sera impossible demain. Ce qui est cher aujourd'hui sera inabordable demain. Ce qui est disponible aujourd'hui sera épuisé demain. Le squeeze secret de la Chine n'est plus secret. L'attaque de la marge à 25 000 $ est en cours. Le chemin vers 100 $ est tracé. Les étapes sont claires. La seule question est, êtes-vous du bon côté? Ou regardez-vous de l'extérieur? La décision vous appartient, mais prenez-la bientôt. Le temps presse. Plus vite que vous ne le pensez. Plus vite que vous ne l'espérez. Plus vite que vous ne le craignez. Abonnez-vous à cette chaîne pour des mises à jour quotidiennes. On se retrouve demain, avec les prochains développements de la guerre de l'argent, qui est plus grande que vous ne le pensez, et qui arrive plus vite que vous ne l'attendez. Restez informés, restez préparés, restez en avance sur la foule, car quand la foule